Ok, alors bonsoir à tous et à toutes. Euh, le thème d'aujourd'hui, c'est la révélation de la date de la venue du Mashiach par Yaakov, qui est basé bien sûr sur un passouk où Yaakov réunit ses enfants, il leur dit de se réunir et il va leur dire, Guide alachem, Ma'ikre b'achit hayamim, ce qui va se passer à la fin des temps. Et la Gemara et le Midrash, les deux comprennent que ce qui va se passer à la fin des temps, c'est une référence à la venue de Mashiach. C'est-à-dire que Yaakov voulait dire à ses enfants quand Mashiach allait venir. Il y a deux versions de ce qui s'est passé. Une version dans le Midrash qui est qu'il a oublié la date. Yaakov lui-même a oublié la date de la venue du Mashiach. Et la version dans la Gemara, c'est que la Shrina est partie. Et donc Yaakov a compris que ce n'était pas la bonne chose à faire, ou bien il n'était plus capable de le faire, de révéler la venue du Mashiach, quelle soit l'explication de ce que la Gemara veut dire. Mais en tout cas, ça ne s'est pas fait. Et la question de base, c'est tout d'abord, pourquoi est-ce que Yaakov voulait révéler la date de la venue du Mashiach? Quel intérêt? Et quand je dis quel intérêt, on est maintenant plus de 3000 ans plus tard. Un instant, on est à plus de 3000 ans plus tard. Mashiach n'est toujours pas là. Quel est l'intérêt de vouloir dire à ses enfants que Mashiach ne va pas venir de leur époque, de leur jour, de leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, prendre plus de 3000 ans jusqu'à que Mashiach arrive, et au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas quand Mashiach va arriver. Est-ce que ce sera 7 minutes? Ça peut être Chas Shalom demain, après-demain, qui sait combien de temps ça peut durer. Donc, on a vraiment des millénaires. Et pourquoi est-ce que Jacob voulait dire à ses enfants que Mashiach allait venir dans plus de 3000 ans? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il pensait gagner à leur dessein? Et certainement, ce n'est pas que Jacob voulait juste dire des choses comme ça. Ce n'est pas que la Torah nous raconte juste pour nous dire ce qui s'est passé, parce qu'il y a plein de choses sur la vôtre qu'on ne sait pas. Donc, il y a certainement des choses que la Torah ne nous dit pas sur leur vie, sur ce qu'ils ont fait, sur les conversations qu'il y a eu entre parents et enfants. Donc, c'est qu'il y a une leçon pour nous, et c'est pour ça que la Torah a voulu raconter cette histoire. Quelle est la leçon, bien sûr, pour nous? Et qu'est-ce qu'on est censé faire? Le sens qu'on est censé donner à cette histoire-là, Yaakov qui allait dire à ses enfants que Mashiach n'allait pas venir pendant encore 3000 ans. De l'autre côté, on sait qu'Hachem n'a pas voulu. Donc, si Hachem n'a pas voulu, c'est que certainement ce n'était pas une bonne idée. Et je reviens à la question, si Hachem ne le voulait pas, Yaakov, qui est un tzaddik, au point où on parle des tzaddikim, on parle des Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme étant la Merkava, le chariot, le véhicule du divin. Comment est-ce que le véhicule du divin, qui n'a aucun désir de par lui-même, qui est complètement transparent par rapport à Dieu, qui est complètement suspendu par rapport à Dieu, qui ne veut que ce que Hachem veut, pourquoi est-ce que Yaakov voulait faire quelque chose qui allait clairement contre la volonté de Dieu? Donc c'est contre la logique et aussi contre le fait qu'on sait que ce n'était pas la volonté. Alors, première chose, la première évidence, c'est en fait ma dernière question. C'est que si Yaakov était le véhicule du divin, c'est que certainement il y avait quelque part dans le divin une idée, quelque chose de positif à vouloir raconter, dire à ses enfants quand est-ce que Mashiach allait arriver. Donc c'est pas que c'était complètement négatif si on peut dire, mais il y a un point positif, il y a un point qui correspondrait à la volonté de Dieu, mais que pour une raison ou une autre, au bout du compte, ça ne s'est pas fait. Parce que si clairement Yaakov voulait le faire, c'est que c'était important à faire. Donc, on va analyser un peu ce qui s'est passé, la volonté derrière, et expliquer ce que Yaakov voulait faire. Et la première chose qu'on a besoin de prendre en considération, c'est le contexte de cette histoire et le contexte du livre de Shemot. Et ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. On sait que quand le peuple juif est sorti d'Israël, est sorti d'Égypte, ils allaient passer un certain temps dans le désert, qui n'était pas censé être les 40 ans. S'il n'y avait pas eu les 40 ans, il n'y aurait pas eu l'histoire de Memeriva, l'eau et l'histoire où Moshe a frappé le rocher. Et à cause de cette faute-là,
Moshe n'a pas pu rentrer en Israël. C'est-à-dire qu'à la base, le plan divin était quoi? Le plan divin, c'est qu'ils sortent d'Égypte, ils vont passer le temps que ça va prendre, et au bout du compte, c'était censé prendre à peu près 1 an dans le désert, un peu plus, et ensuite rentrer en Israël avec Moshe. Une fois qu'on rentre en Israël avec Moshe, tout ce que Moshe fait est éternel. Moshe aurait construit le Beth Amikdash aurait été éternel, et ça aurait été la Géoula. Donc le plan d'origine, et ce qui était à la base certainement ce que Yaakov avait vu et avait compris, c'est que Yetziat Mitzrayim allait être la Géoula. Donc je vais expliquer un peu ce que j'ai dit là. La première chose, c'est que on sait au niveau de l'histoire, au moment de la sortie d'Égypte, donc ils sont sortis pendant Pessah. 7 semaines plus tard, c'est Shavuot, le don de la Torah, les 10 commandements. Le lendemain de Shavuot, Moshe monte sur le mont Sinaï pour recevoir l'étape de la loi. Il y aura le 17 Tammuz, le veau d'or, Moshe redescend, va remonter, etc. On arrive à Yom Kippour. Moshe, à travers tout l'été, va monter et descendre, il va être 3 fois sur le mont Sinaï, et Yom Kippour, Hachem lui dit, je pardonne au peuple juif. Moshe redescend avec le deuxième table de la loi. Okay? Un peu plus tard, il y a le Mishkan qui va être construit. Le Mishkan est dédié Pessah, ou pas Pessah, Rosh Chodesh Nissan, donc au début du mois de Nissan, plus ou moins 1 an après la sortie d'Égypte, 1 an moins 2 semaines. Ensuite, il y a les histoires qui vont se passer autour du Mishkan. Et ensuite, à partir du mois de Iyar, donc 1 an, un peu plus qu'1 an après la sortie d'Égypte, on est en voyage et on s'apprête à rentrer en Israël. Il y a l'histoire des espions. L'histoire des espions se finit le 9 Av, et 40 jours avant, puisqu'ils sont passés 40 jours, c'est à cause de ça qu'il y a eu les 40 ans dans le désert, donc on est plus ou moins au début du mois de Tammuz. Okay? Fin Sivan, début Tammuz, donc fin juin, début juillet, disons plus ou moins dans ces eaux-là, et c'est à ce moment-là qu'ils avaient prévu d'entrer en Israël. Donc, 1 an, comme je disais, un peu plus d'1 an dans le désert qu'ils allaient passer, où ils sont sortis d'Égypte au mois de Nissan, le mois de Sivan d'après, ou fin Sivan, début Tammuz, ils allaient rentrer en Israël. C'était le plan original, c'était le plan de base. Comme on l'a expliqué, il y a l'histoire des Meraglim, l'histoire des espions, qui fait qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Pendant ces 40 ans, entre autres, s'est passé l'histoire du rocher, où Moshe a frappé le rocher au lieu de parler au rocher pour faire sortir de l'eau. À cause de ça, il a été puni et il est resté à l'extérieur d'Israël. C'est une autre histoire à expliquer un autre jour. Mais, entre-temps, sans cette histoire-là, Moshe serait rentré en Israël. Tout ce que Moshe a fait est éternel. Le Mishkan existe jusqu'à aujourd'hui. L'arche avec le table de la loi existe jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où ces choses-là sont cachées, mais ça existe jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les enfants d'Israël, je parle des enfants de Yaakov, les 12 tribus, les Shvatim, avaient cette voie, Yaakov le savait, eux certainement le savaient, qu'ils allaient passer un certain nombre d'années en Égypte et ensuite sortir. Donc il n'y avait pas de mystère à ce niveau-là. Ils savaient très bien qu'ils allaient sortir. Après un certain nombre d'années, ils allaient sortir d'Égypte. Mais ce qu'ils ne savaient pas, et c'est ce que Yaakov voulait leur révéler, c'est que la sortie d'Égypte allait être ce qu'on appelle maintenant la Géoula Amitit Vashlema, la vraie délivrance est complète, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, il n'y aura plus d'autre exil, il n'y aura pas un deuxième ou un troisième Beth Amikdash. Ils vont rentrer en Israël, ils vont construire le Beth Amikdash, ou quelle que soit la manière dont ça va se passer, et le Mishkan, le Beth Amikdash, pour ça que je dis quelle que soit la manière, et on est en Israël à éternité. Voilà le plan de base. Donc quand Yaakov voulait révéler Ketsa Yamid, c'est-à-dire l'avenue du Mashiach, la date de l'avenue du Mashiach, c'est pas qu'il allait leur dire à ses enfants, vous savez quoi, dans plus de 3000 ans, il va y avoir la Géoula. Quel intérêt? C'est juste pour déprimer les gens, ça sert à rien. Ce que Yaakov voulait leur dire, c'est que dans quelques années, puisqu'en tout ils vont passer 210 ans en Égypte, sachez que, ils ont déjà passé 17 ans, sachez que dans moins de 200 ans, on va sortir d'Égypte, et quand on va sortir d'Égypte, eh bien, ce sera la Géoula complète, définitive et finale. Donc c'est déjà plus, ça passe mieux, disons. C'est moins déprimant. Mais quand même,
on n'est toujours pas, je veux dire, sorti de l'auberge, parce que, et on le sait pour nous-mêmes, de se dire que Mashiach va venir dans à peu près 200 ans, ou même un peu moins, c'est pas quelque chose qui est très encourageant. Combien de gens se disent, oui, on est maintenant dans l'année 5781, on part de Mashiach l'an 6000, ce qui n'est pas exactement vrai, je vais expliquer ça, mais disons qu'on part de Mashiach dans l'an 6000, franchement, plus de 200 ans, je ne suis pas prêt à attendre. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de défini. Et quelque chose qui va être encourageant, même si ce n'est pas 3000 ans, mais 200 ans, ce n'est pas encourageant. C'est que les gens ont vu, la date qu'on donne ou l'âge qu'on donne, c'est 120 ans. Ben là, la galoute va durer plus que 120 ans. Franchement, ce n'est pas quelque chose qui est très encourageant. Mais ce que Yaakov voulait accomplir, c'est que quand il va dire à ses enfants, voilà, la Géoula va venir très bientôt. Sachez que, et on sait, on sait jusqu'à aujourd'hui, que si vous allez travailler dur et faire beaucoup d'efforts, la Géoula peut venir avant. Puisque comme on sait, la Géoula a soit une date finale, soit on peut faire venir la Géoula plus tôt. Comme la Gemara nous dit, basé sur 2 psukim, Beita ou bien Achishena. Beita en son temps, quelle que soit la date qui a été décidée par Hachem, ou bien Achishena encore plus tôt. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Galut Mitzrayim, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient censés passer de 400 ans en Égypte. Mais l'exil a été tellement difficile, l'esclavage tellement lourd, que Hachem a changé le calcul qu'il a fait. Au lieu de calculer 400 ans en Égypte, il a commencé les 400 ans à partir de la naissance de Yitzhak. Puisque dès qu'Avram a eu un enfant, Hachem a dit à Avram, ta descendance, tes enfants, vont habiter dans une terre qui n'est pas la leur. Dès qu'Avram a un enfant, Yitzhak, puisque c'est Yitzhak qui crée le Chazera, c'est pas Ishmael, donc à partir de Yitzhak, ce sera ça ta descendance, Yitzhak. Donc, pardon, à partir du moment où il y a Yitzhak est né, Yitzhak va habiter dans une terre qui n'est pas encore la sienne, puisque Israël n'appartient pas au peuple juif encore, jusqu'à qu'on sorte d'Égypte et qu'on rentre en Israël. Donc, Hachem a calculé que depuis la naissance de Yitzhak, qui va habiter dans une terre qui ne lui appartient pas encore, on va considérer ça comme la descendance d'Avram étant dans un pays étranger. Donc on s'est arrangé avec les maths, si on peut dire, et Hachem a enlevé presque 200 ans, parce que la moitié de l'esclavage, de ce qui était prévu. Donc Yaakov a dit à ses enfants, sachez que vous voyez, on peut réduire le temps à passer en Égypte, et donc si vous travaillez dur, vous allez avoir la Géoula de votre temps. Pas besoin d'attendre les 200 ans. La même manière qu'Hachem va couper ça de 400 à 210, il peut très bien couper de 210 à 50, 60, 70 ans, quel que soit le chiffre qui aurait été le bon, et il y aurait eu la Géoula à la sortie d'Égypte. Maintenant, clairement, ce n'était pas ce que Hachem voulait. Et clairement, comme on l'a dit au départ, si Yaakov le voulait, c'est que c'était une bonne chose. Ce n'est pas qu'Yaakov voulait quelque chose qui allait contraire à la volonté de Dieu, mais qu'il y a un point que Yaakov voulait accomplir qui est important, mais au bout du compte, Hachem avait une autre idée. Je voudrais juste, avant de rentrer dans l'explication de ça, ouvrir une petite parenthèse. J'ai mentionné l'idée de Mashiach venant à l'an 6000. On a souvent cette idée que Mashiach va venir à l'an 6000, quoi qu'il arrive. Et je voudrais expliquer que l'an 6000, ce n'est pas l'avenue du Mashiach. L'an 6000, c'est une époque qui sera le 7e millénaire, comme chaque, qui sera quelque chose de complètement différent que le monde dans lequel on connaît. Mais avant l'an 6000, pardon, on aura déjà l'avenue du Mashiach et on aura déjà Triyat Hametim. Donc l'an 6000, ce n'est pas l'avenue du Mashiach. L'an 6000, c'est un monde qui sera complètement différent du monde qu'on connaît aujourd'hui. Sur lequel c'est marqué Aïn Lorata Elokim Zulatecha. Personne ne sait exactement comment ça va se passer. On ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. On n'a pas vraiment d'idée, mais c'est quelque chose de complètement différent. L'avenue du Mashiach, c'est quelque chose qui sera bien avant, suivi de Triyat Hametim, la résurrection des morts, et ensuite, tout ça, ça doit se passer avant l'an 6000. Donc, on aura déjà une époque, bien avant l'an 6000, où on aura Mashiach, on aura Triyat Hametim. Donc, n'ayez pas peur en disant, oui, Mashiach va arriver à l'an 6000, c'est dans longtemps. Non, l'an 6000, c'est un monde complètement différent. L'avenue du Mashiach, ça peut être 7 secondes.
dans une minute, et Mashiach sera là, suivi de Triat Hametim, la résurrection des morts, etc. Et c'est important de mentionner deux choses dans l'époque de Mashiach. Il y aura, comme c'est marqué dans les Sfarim, ça va se passer en deux temps, dans le sens où, dans le premier temps, ce sera un monde plus ou moins normal tel qu'on connaît, avec une indépendance religieuse, économique, politique du peuple juif, et il n'y aura plus de guerre, plus de tout ça, un monde parfait, mais un monde qui va plus ou moins ressembler au monde tel qu'on connaît. Ce sera la première époque de l'avenue du Mashiach. Puis, il y aura ensuite Triat Hametim, un monde miraculeux, puisque la résurrection des morts, ce n'est pas quelque chose qui fait partie du monde tel qu'on connaît, un monde miraculeux où il y aura tout un tas de prophéties qui vont se passer, comme je disais, en particulier la résurrection des morts ou d'autres choses qui vont se passer. Ça, c'est l'époque de Triat Hametim, un autre moment. Mais c'est en deux étapes. Alors, combien de temps entre ces deux étapes? Il y a des discussions. Le Zohar parle d'un chiffre de 40 ans ou autre, mais même si on garde ce chiffre de 40 ans, donc on a besoin d'avoir Mashiach 40 ans avant Triat Hametim, et tout ça avant l'an 6000. Donc, n'ayons pas peur de l'an 6000. L'an 6000, c'est beaucoup plus tard. Si on peut dire, Mashiach peut venir n'importe quelle seconde, pas besoin d'attendre l'an 6000. Je ferme cette parenthèse, et on revient donc à notre histoire de Yaakov. Pourquoi est-ce que c'était important pour Yaakov de révéler à ses enfants la date de l'avenue du Mashiach, donc en fait la date de la sortie d'Égypte, et de leur dire qu'ils peuvent accélérer ça, et ensuite il y aura la Géoula qui sera une Géoula éternelle, et pourquoi est-ce que Hachem de l'autre côté ne voulait pas que ce soit révélé? Alors, pourquoi est-ce que Yaakov voulait le révéler? On l'a dit, c'est clair, c'est évident, Yaakov voulait encourager ses enfants, en lui disant, voilà, bientôt, très très bientôt Mashiach va venir, vous avez le pouvoir, si vous travaillez dur, de faire en sorte que Mashiach vienne encore plus tôt. Donc, au travail, on se met au travail, on étudie comme il faut, on fait tout ce qu'il faut, etc. Et on aura la Géoula très rapidement. Donc, Yaakov voulait encourager ses enfants, leur donner cette inspiration en leur disant, Mashiach va venir et non, mettons-le au travail. Parce que c'est très, 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 très bientôt, ça va se passer très rapidement. On a besoin de se mettre au travail. De l'autre côté, Hachem a pensé que ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi est-ce qu'Hachem ne voulait pas que ce soit une bonne idée? Parce que, et c'est un fondement du concept de Mashiach, c'est un fondement du concept de la Géoula, et au bout du compte, c'est un fondement de la création du monde, de l'idée de la création du monde. C'est que Hachem voulait que la Géoula vienne par notre travail à nous, par nos efforts à nous, et je rajouterais sans aide d'en haut, sans inspiration. Par aide en haut, je ne veux pas dire qu'Hachem n'est pas impliqué. Si Hachem n'est pas impliqué, on n'existe pas. Mais qu'on ne soit pas soutenu, poussé par quelque chose d'extérieur, qu'on soit capable de faire nous le travail dans un monde tel que nous le percevons, sans être poussé ou encouragé par quelque chose qui vient de l'extérieur. Par quelque chose qui vient de l'extérieur, je veux dire, ah, ça va se passer très rapidement, etc. Je veux gagner. Je veux y arriver, je veux y aller. Comme par exemple, je ne sais pas, quelque chose d'un peu artificiel, si vous jouez, je ne sais pas, au jeu électronique par exemple, vous gagnez des points, quand vous avancez de niveau en niveau, vous gagnez des points, et vous avez une couronne, et vous avez des diamants, et vous avez des trésors, qui ne veulent rien dire dans ce cas-là. Mais ça encourage les gens. Et plus on gagne de points, et plus on gagne de couronnes, et plus on gagne de cadeaux, je parle de cadeaux dans ce jeu-là, plus on est encouragé, et si en plus il y a une liste des gens, vous êtes le premier, vous êtes le 10e, vous êtes le 50e, ça encourage les gens. C'est un encouragement qui est artificiel, parce que ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on a de ça? C'est pas qu'on a plus d'argent à la banque, c'est pas qu'on a gagné quelque chose, c'est qu'on a ils ont créé un système de récompense, si on peut dire, qui encourage les gens à devenir un peu plus accros à leur jeu et à passer plus de temps dessus. Donc ça, c'est une inspiration que je dis qui vient de l'extérieur. Dans le sens où on est motivé par l'extérieur, il y a un encouragement quelconque qui fait qu'on veut travailler encore plus. C'est pas qu'on y croit profondément, c'est pas qu'on est à quelque chose en l'intérieur de nous qui a changé, c'est qu'on est juste poussé, soit par la compétition, soit par un prix, soit par une récompense, etc. Il y a quelque chose qui va nous motiver, qui va nous pousser à faire quelque chose qui peut-être de par nous-mêmes n'aura pas été fait. Et ce que Hachem veut, c'est que la Géoula ne vienne pas par quelque chose qui vient de l'extérieur. La Géoula doit venir parce que c'est quelque chose qui doit venir de nous. C'est nous qui voulons. Pas parce qu'on nous a promis un prix ou une récompense,
Pas parce qu'on nous a dit de le faire, pas parce que on va avoir une couronne, on va avoir des autocollants, on va avoir un gâteau de chocolat ou autre chose, parce que c'est quelque chose auquel on croit profondément. Dans les mots du Rabbi, entre autres dans une sikha, la fameuse sikha du 28 Nissan 1991, où le Rabbi disait que les gens disent Ad Matai, on veut Mashiach, on ne peut plus attendre la galoute. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit de le faire. Donc les gens veulent faire plaisir au Rabbi, alors on dit on veut Mashiach. Mais ce n'est pas parce qu'on le veut vraiment. C'est parce qu'on veut faire plaisir au Rabbi, c'est important de le faire aussi. Mais ça, c'est quelque chose qui est une motivation qui vient de l'extérieur. Il y a quelque chose qui me pousse, pour une raison ou une autre, à vouloir la Géoula, mais ce n'est pas la Géoula elle-même. C'est une motivation que j'appelle externelle, qui va me motiver, qui va me pousser à faire venir la Géoula. Comme par exemple Yaakov qui a dit à ses enfants, voilà, c'est très 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 bientôt, préparez-vous. Si Yaakov ne leur avait pas dit ça, est-ce qu'ils auraient été aussi motivés? Et si la réponse est non, qu'il n'y aura pas eu la même motivation, ça veut dire qu'au bout du compte, leur travail n'est pas leur à eux, c'est l'encouragement de Yaakov qui fait venir la Géoula, mais ce n'est pas leur travail à eux. Et si leur travail à eux n'est pas à ce niveau-là, et qu'ils le font uniquement parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur, l'encouragement de Yaakov qui va les motiver, qui va les pousser, on ne peut pas avoir une Géoula qui va être une Géoula éternelle. Parce qu'une Géoula éternelle doit venir par un travail qui n'est pas affecté par l'extérieur, qui n'est pas affecté par les conditions externelles, qui n'est pas affecté par l'inspiration. Parce que le problème de l'inspiration, c'est que tant que c'est là, ça nous soutient, ça nous supporte et ça nous fait avancer. Le moment où on enlève cette inspiration, pour une raison ou une autre, on retombe. Et si on retombe, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on a intégré, qui fait partie de moi-même. Parce que si ça faisait partie de moi-même, il ne devrait y avoir aucune différence entre le moment où je suis inspiré et le moment où je ne suis pas inspiré. Si mon travail dépend de mon inspiration, si mon travail dépend du travail de Yaakov et de la motivation de Yaakov qui dit « Allez les enfants, allez mes cocos, on y va, on avance et je vous pousse et je vous pousse et je vous pousse », et le moment où il n'y a plus cette inspiration derrière et que tout s'arrête, ça veut dire que ça ne faisait jamais partie de moi-même. Et si ça ne fait pas partie de moi-même, ça dépend des circonstances extérieures, ça dépend de la pression que j'ai de l'extérieur. Dans ce cas-là, on ne peut pas avoir une Géoula éternelle, parce que mon travail à moi n'est pas éternel. Mon travail à moi monte et descend. Et si ça monte et descend, ça ne peut pas être quelque chose qui est constant. Éternel égale constant, toujours. Et si ce n'est pas constant, ça ne peut pas être éternel. Parce que ça monte, ça descend, ça peut s'arrêter. Il y a des moments où j'ai plus d'inspiration. Des moments où j'ai l'inspiration, j'écoute un shiur, il y a quelqu'un qui va me motiver, etc. J'écoute un nigun, c'est une date particulière du calendrier qui va me pousser. Si c'est comme ça, ce n'est pas moi-même. Moi-même, je ne fais pas partie de ce Géoula. La Géoula, ce n'est pas quelque chose que j'ai intégré. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon essence, de mon existence. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui s'est rajouté à moi. Et la même manière que ça s'est rajouté, ça peut partir. Et la Géoula qu'on attend, la troisième Géoula, c'est justement une Géoula qui va être éternelle, qui ne va pas défendre les circonstances, qui ne va pas dire oui, si on est bien, on a le Beth Amikdash, si on n'est pas bien, on perd le Beth Amikdash. On n'a plus cette option. Si on veut un Beth Amikdash qui va être éternel, on a besoin que notre travail à nous représente et ressemble à quelque chose d'éternel. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas changer. Quelque chose qui, quoi que ce soit, quelles que soient les circonstances, va toujours être là. Inspiration, pas inspiration, il fait beau, il fait froid, il fait chaud. Quelle que soit la situation, je continue à faire mon travail, à mon service et mon travail. Et c'est pour ça que Hachem a dit, je ne veux pas de l'inspiration. Parce que si ils vont être motivés uniquement par l'inspiration, c'est pas ça qu'on attend. C'est pas ça qui va faire venir la Géoula. La Géoula ne peut pas venir quand elle dépend de l'inspiration. Et donc Yaakov qui voulait d'une certaine manière inspirer ses enfants, c'est une bonne chose de vouloir inspirer ses enfants. Et Hachem a dit, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Si on veut une Géoula qui va être éternelle, on a besoin justement d'enlever la Shrina, d'enlever l'inspiration, et de voir comment les choses vont se développer. D'ailleurs, si vous faites attention à la trajectoire de l'histoire du peuple juif, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure des années, et je dirais d'une certaine manière, plus on se rapproche de Mashiach, moins on a d'inspiration, ou moins on a d'inspirateurs, de gens qui vont nous motiver, qui vont nous inspirer.
Commençons au début de l'histoire. Première génération, la génération de Moshe Rabbeinu, la génération qui est sortie d'Égypte. Ils ont vu miracle après miracle. Les 10 plaies, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Matan Torah, le moment où Dieu a parlé pour la première et seule fois unique au monde entier et au peuple juif en entier en particulier. Tout le monde, mais en particulier les peuples juifs qui étaient là présents au Har Sinaï, ont entendu Hachem parler. Ils ont vu la révélation de Dieu. Comment ne pas croire en Dieu? Comment ne pas être inspiré? D'ailleurs, l'Agma nous dit, quand on a accepté la Torah, c'est parce qu'on était sous l'inspiration. Est-ce qu'on a vraiment accepté la Torah? On le verra après à un moment de Purim. Un moment où il n'y a pas d'aspiration, justement. Au moment où on est en exil. Où on a perdu le Beth Amikdash. Au moment où on peut se dire, Hachem nous a abandonnés. C'est à ce moment-là, au moment de l'histoire de Purim, que le peuple juif a vraiment, vraiment accepté le judaïsme, accepté la Torah. Ce que l'Agma nous dit sur le pasuk à la fin de la Megillah, vers la fin de la Megillah, le peuple juif a accepté ce qu'ils ont commencé à faire. Ils avaient commencé la Torah. Maintenant, ils l'ont accepté. Parce qu'au moment de Matan Torah, on était sous l'inspiration. On était porté par Hachem, on était comme sur un nuage. Mais est-ce que c'était vraiment nous? On le saura au moment de Purim. Mais même au moment de Purim, on a bientôt un deuxième Beth Amikdash. Donc, je recommence, on parlait de la génération du désert, Hachem leur a parlé. La génération d'après, Hachem ne va plus leur parler directement. Ils n'auront plus Moshe, ils auront Yoshua, ils auront le Mishkan. Puis il y aura le Beth Amikdash, premier, deuxième Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash, pas aussi grand, pas autant de miracles que dans le premier Beth Amikdash. Mais ils ont toujours la présence de Dieu. Puis après la destruction du Beth Amikdash, l'exil, il y aura quand même les grands tzadikim, les Tanaïm, la Morim, etc. Et Ruach HaKodesh, on dit que chez les Tanaïm, les gens de l'époque de la Mishnah, le plus petit d'entre eux pouvait faire Triyat HaMetim. Donc miracle certainement, à droite et à gauche. Et on a les générations des Geonim, les générations des Eshonim, du Rashi, du Rambam, etc. Des grands tzadikim. Pas ces générations d'Arizal, du Baal Shem Tov. Mais au fur et à mesure, il y a de moins en moins de miracles. Et même s'il y a toujours des grands tzadikim, les miracles vont se réduire. Dans nos générations aussi, on n'a plus les Rashi et les Rambam et le Baal Shem Tov. Jusqu'à aujourd'hui, après Gimel Tammuz, même le Rabbi, Hachem a dit, c'est plus le moment. On va voir comment les gens se débrouillent tout seuls, sans inspiration, sans avoir un tzaddik derrière qui va leur dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire, je vous encourage, je vous donne $1, je vous donne une bracha, vous n'êtes pas sûr, venez me voir. Maintenant, on est à nous de nous débrouiller. Et c'est quand on travaille dans ces générations-là, justement sans la Géoula, sans ces révélations. C'est ce travail-là dans les années d'exil, sans la révélation d'Hachem, etc., qui va vraiment accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Qu'une Géoula qui va être éternelle. Même dans l'obscurité, même sans la Shrina. C'est pour ça que là, on a dit que la Shrina est partie de chez Yaakov. Hachem voulait que les enfants puissent travailler sans cette inspiration divine. Ça ne veut pas dire sans la présence de Dieu, encore une fois, Dieu. Mais ça veut dire sans l'inspiration, sans être porté par Dieu, sans avoir la Shrina en face de nous, c'est plutôt Dieu qui nous regarde. Comme Yochanan ben Zakkai a dit à ses élèves, quand ils lui ont demandé une bénédiction avant qu'il meure, il a dit, je vous souhaite d'avoir aussi peur de Dieu que des gens. Il dit, c'est tout. Il dit, écoutez, quand on voit les gens, on ne se comporte pas différemment que quand on voit quelqu'un, que quand on ne voit pas quelqu'un. Donc, clairement, si on a été conscient de la présence de Dieu, si on voyait Dieu, on se comporterait de manière différente. Donc, Dieu se cache. Et au fur et à mesure, Dieu se cache, si on peut dire, de plus en plus. Et c'est exactement ce que Hachem voulait. Qu'on puisse travailler, pas parce qu'on est inspiré, pas parce qu'on a une vision de Dieu qui est en train de nous regarder, donc on va se comporter de manière différente parce qu'on se sent observé. C'est pas ça la voie d'attache. Ce que Dieu voulait, c'est que même si nous, on ne se sentait pas observé, on se comporte de manière correcte, on fasse ce qu'il faut, même tout seul dans une pièce. Il y avait un Rav à l'Eshivat brunois qui s'appelait Rabbi Israël Noach, Rabbi Israël Noach Benitsky, qui était un grand chassid. Et quand il était jeune homme, avant d'être marié, quand on parlait d'un shilour pour lui, la famille de la Kala a été voir le Rabbi Rachab en disant
c'est le Rabbi Rachab qui a proposé ce shidur. Il a dit, dites-moi un peu qui est ce Bachour. Rabbi Rachab a dit, je vais vous dire qui c'est ce Bachour. C'est quelqu'un qui est, même quand il est tout seul dans une pièce, à Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Parce que quand on se sent observé, c'est une chose. Et quand on est tout seul dans une pièce, est-ce qu'on se comporte de la même manière que si on avait quelqu'un qui nous regardait? Essentiellement, en deux mots, c'est cette histoire qui va être ce que Hachem a répondu à Yaakov. Yaakov voulait ses enfants soient inspirés, encouragés. Hachem dit, c'est pas ça le point. Ce que je voudrais, c'est pas qu'ils soient inspirés. Ce que je voudrais, c'est qu'ils aient tellement intégré leur relation avec Hachem que ça vient de eux sans être inspirés. C'est ça qu'il voulait faire. Pour vous donner un exemple. Les devoirs pour les enfants. Les devoirs pour les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, les devoirs pour les enfants? Un enfant est à l'école et il a des devoirs à faire. Il y a deux possibilités. Il revient à la maison, il dit, papa, maman, j'ai ces devoirs, c'est trop compliqué, j'arrive pas. Les parents peuvent faire le devoir pour l'enfant. Le devoir va être sans faute, en tout cas on l'espère, et parfait, bien fait, bien organisé, propre, net, etc. Mais l'enfant n'aura rien gagné de ça. Ou bien, on peut dire à cet enfant, regarde, à toi d'apprendre, à toi de travailler, on est là derrière toi, t'inquiète pas, mais c'est ton travail à toi. Et tu vas apprendre, parce que si c'est nous qui faisons le devoir pour toi, tu vas rien apprendre. À quoi ça sert? Donc, ce qu'on veut, c'est que l'enfant puisse lui-même apprendre. Alors peut-être qu'effectivement, au début, ça ne va pas être beau, et ça va y avoir des erreurs, etc. Mais le but, c'est que l'enfant lui-même intègre ce dont il a besoin, ce qu'il a besoin d'apprendre, ce qu'il a besoin d'intégrer. Et c'est ce que Hachem a dit à Yaakov. Ce n'est pas d'être juste derrière, de faire le travail pour eux, ou de les pousser, etc. On peut les encourager, mais au bout du compte, l'idée, c'est que ce soit intégré avec eux. C'est ça l'idée. Parce que si ce n'est pas intégré avec eux, on n'aura pas gagné ce qu'on a besoin de gagner. On n'aura pas appris ce qu'on aura besoin d'apprendre. Donc, Yaakov voulait inspirer ses enfants. Et Yaakov se disait la chose suivante. C'est vrai que la Géoula ne sera pas parfaite. C'est vrai que peut-être que les enfants n'auront pas intégré tout ce qu'ils ont besoin d'intégrer. Mais combien est-ce qu'on peut s'enfuir en exil? Combien est-ce que la galoute peut durer? Ils vont souffrir tellement. Alors qu'ils sortent. Qu'ils sortent. Ah, ce sera un peu plus tôt. Ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être parfait. Ce ne sera pas parfait. C'est pas grave. Qu'ils sortent. Hachem a dit non. On va attendre encore un petit peu. Je sais que ça va être dur, mais je veux que le travail soit fait comme il faut jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que Yaakov voulait révéler la date, et Hachem se dit non, on va encore attendre un petit peu, et on ne va pas révéler la date de la Géoula, pour pas justement donner je dirais pas ces faux espoirs, pour pas donner cette inspiration, ce qui va porter les enfants, les encourager à le faire, alors qu'eux de même, ils n'auraient pas fait ça. Donc, c'est pour ça qu'Yaakov voulait ça. Maintenant, de l'autre côté, si la volonté de Hachem, c'était de ne pas révéler et que l'idée de la Géoula, c'est quelque chose qui doit venir de par le bas, etc. Pourquoi est-ce que Yaakov n'avait pas compris ça? Sinon, on peut en parler, certainement Yaakov le savait. C'est que Yaakov, à son niveau, pensait que les enfants étaient déjà prêts, qu'ils avaient déjà intégré ce qu'ils avaient besoin d'intégrer. Et ça, c'est un thème chez Yaakov qu'on retrouve tout le temps. Même chez Esav, quand Yaakov revient de chez Lavan, donc bien longtemps avant toute cette histoire avec Yosef, etc. Yaakov revient de chez Lavan, rencontre Esav, et il envoie des messagers vers Esav en disant quoi? Que je reviens de chez Lavan, il me Lavan Garti, va faire la tâche, ça va jusqu'à maintenant, etc. Va y Shor Vechamor, j'ai eu des bœufs et des ânes, et Chazal nous dit tout de suite, c'est quoi? Une référence à Mashiach. C'était une référence à Mashiach. Yaakov a dit à Esav, je suis prêt pour l'avenue de Géoula, l'avenue de Mashiach, est-ce que toi tu es prêt? Parce que Yaakov pensait qu'ils savaient aussi ont pu être prêts. Donc Yaakov avait toujours ce regard positif sur les autres, même Esav, qu'entre autres ils étaétaient prêts à l'avenue de la Géoula. Et certainement des années plus tard, certainement ses enfants à lui, ses enfants, que ses enfants étaient prêts à l'avenue de la Géoula. Donc Yaakov se dit, moi de mon côté, je pense que c'est mes enfants ils sont prêts, je peux leur dire la Géoula qui va venir, quelle est la date, etc. Ça ne va rien changer.
eux, ils vont faire ce qu'il faut parce qu'ils font ce qu'il faut, pas parce qu'ils vont être inspirés par ma date et c'est la date qui va changer tout. Ça ne va pas se passer. Malheureusement, la réalité est un peu différente. Ils n'étaient pas exactement au même niveau qu'Yaakov. Et eux, ils auraient été effectivement encouragés en sachant qu'il y a une date, ça les aurait motivés. Donc il y aurait cette motivation externelle, artificielle. Et Hachem a dit, à leur niveau, ce n'est pas une bonne chose. Donc la Shrina a quitté, c'est-à-dire que cette habilité, cette capacité que Yaakov aurait eue de pouvoir révéler la date de l'avenir du Mashiach à ses enfants, est partie. Hachem ne voulait pas que les enfants soient encouragés, motivés de manière artificielle à la Géoula, mais qu'au contraire, ce soit quelque chose qui vienne du plus profond de eux-mêmes. Mais, quand un tzaddik veut quelque chose, et certainement la Torah nous le raconte, ça se passe. C'est-à-dire que Yaakov, d'une certaine manière, nous a donné une certaine aide, qu'il est maintenant plus facile de vivre la Géoula, et qu'il est maintenant plus facile de vivre à travers les années d'exil. Une des choses qu'on a tous, chaque juif, c'est qu'on se sent un peu libre. On se sent libre par rapport au monde qui nous entoure, par rapport à l'environnement qui nous entoure. On a une certaine liberté. On n'est pas limité par les situations et par le status quo. C'est que on vit dans un monde où on peut accepter les situations. Ça peut être accepter le Covid, ça peut être accepter n'importe quelle situation. On est là et on accepte les choses telles qu'elles sont. Les Juifs, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais accepté le status quo, n'ont jamais accepté la situation telle qu'elle est. On a toujours voulu, d'une manière ou d'une autre, changer, améliorer, changer quelque chose. Que ce soit au niveau médecine, que ce soit au niveau social, que ce soit à tous les niveaux. On n'a jamais dit, ah oui, bah c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Il y a toujours une idée de Dieu, une espèce de révolution à mettre en place, ou quelle que soit la situation, une découverte scientifique qui dit non, on peut changer les choses, on peut améliorer, on peut rajouter quelque chose. On n'accepte pas les situations telles qu'elles sont. Et ça, c'est cette liberté par rapport au monde, cette liberté par rapport à notre environnement, qui est un cadeau, entre autres, de Yaakov, qui fait qu'on est libre à travers le monde, on s'est toujours senti indépendant. Et quelle que soit la situation, et malheureusement, on a eu des situations difficiles. Et ça peut être dans les camps de concentration, ça peut être dans d'autres endroits où les Juifs ont trouvé des solutions pour allumer les bougies de Hanouka, pour mettre les tefilines, pour faire Shabbat. Quand c'était possible, quand ils ont pu faire, même ils ont fait l'impossible. Pas quand c'était possible. Ils ont fait l'impossible pour pouvoir faire ce que Hachem nous a demandé de faire. On a cette liberté par rapport à notre environnement qui fait qu'on se sent, comme je disais, libre, indépendant. On ne fait pas partie de la situation, on ne fait pas partie du monde. On veut changer les choses. On n'accepte pas le monde tel qu'il est. Quelle est l'idée de Mashiach? On est là pour une raison, on est là pour changer quelque chose. Et c'est entre autres une raison pour laquelle les Juifs se plaignent tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais satisfait, parce qu'on n'est jamais satisfait avec le monde et la situation telle qu'elle est. On veut toujours changer quelque chose, toujours améliorer quelque chose, toujours quelque chose à rajouter. J'ai un ami à moi qui m'a raconté qu'il avait une fois un ami qui était au 770, dans la synagogue du Rabbi, une synagogue qui contient des milliers de personnes, une synagogue énorme. Et il voulait faire une petite expérience. Il est passé de personne en personne pour demander aux gens si les tefilines étaient bien au milieu et de les changer, de les mettre au milieu. Il m'a dit chaque personne avait quelque chose à faire. Il est passé de personne en personne en personne. Et chacun passe et voit, et regarde, il a besoin de changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on a cette nature, on veut toujours quelque chose, on veut toujours laisser notre marque, si on peut dire, avoir un impact. On n'est pas satisfait avec les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est ce que Yaakov a créé. Quand Yaakov a voulu nous donner la date de la libération, il n'a pas pu nous donner la date de la libération. Il nous a donné une certaine liberté qui peut s'exprimer de manière différente. Il y a des gens pour qui la liberté s'exprime, liberté encore une fois par rapport à l'environnement, par rapport au status quo. Il y a des gens pour qui la liberté s'exprime en découverte médicale, en recherche médicale. Il y en a d'autres, c'est les révolutions, que ce soit la révolution de 68 ou autre, ou la révolution russe à l'époque, ou quelle que soit la situation. Et il y en a, bien sûr, c'est dans la Torah et les mitzvot et les mifsaim. Mais on a à l'intérieur de nous quelque chose qui nous dit on n'appartient pas à ce monde, on est différent, et on peut changer, on peut améliorer les choses, on peut amener la Géoula, on peut amener une certaine libération et rédemption au monde tel qu'on connaît. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin, qu'on a grâce à Yaakov.
Et une deuxième chose, et qui est une leçon pour nous aussi, c'est que la même manière que Yaakov a voulu révéler la date de Mashiach, on a aussi cette leçon pour nous qui est de vouloir révéler Mashiach. Et Bikesh, qui est le mot dont Chazal se sert, Bikesh, qu'il a voulu, c'est un mot fort. C'est vraiment une demande, une requête, mais quelque chose sur lequel on insiste, quelque chose qu'on veut vraiment. Donc, quand Yaakov a révélé ça, ou a voulu révéler l'avenir du Mashiach, on a aussi cette même leçon pour nous. À nous de vouloir intensément révéler l'avenir du Mashiach. Pas nécessairement parce qu'on est inspiré par quelqu'un d'autre, parce que c'est quelque chose auquel on croit profondément et qu'on a besoin profondément. Et si on ne croit pas, on a besoin de s'éduquer. On a besoin de bien comprendre quel est le sens de Mashiach. Que Mashiach, c'est le but de la création du monde, ce n'est pas juste une récompense parce qu'on a fait les choses comme il faut. On se dit, bon, qui suis-je pour demander une récompense à Dieu? Mashiach, ce n'est pas une récompense. Ce sera un moment agréable, mais c'est pas, on a des choses à faire, on met les tefilines et la récompense est l'avenue du Mashiach. On met les tefilines pour faire venir le Mashiach. La raison pour laquelle il y a des mitzvot, c'est pour arriver à l'aboutissement de toute l'histoire, qui est l'avenue du Mashiach, qui est le but de la création du monde. Quand Hachem a créé le monde, c'est depuis le départ pour le monde de Mashiach. Et tout ce qu'on fait, c'est pour nous rapprocher de cette époque-là. Donc on a besoin aussi de s'éduquer sur ce que représente Mashiach. On a besoin de comprendre que Mashiach, c'est une évidence, c'est le but de la création, c'est à ça qu'on sert, c'est pour ça qu'on a été créé, c'est pour ça que le monde a été créé, et de s'informer, de s'éduquer. Une fois qu'on est informé, qu'on est éduqué, on ne peut que attendre l'avenir du Mashiach. Alors si en plus de ça, on sait qu'il n'y aura plus de problèmes de santé, et de problèmes de parnassa, et de problèmes de shalom bayit, et de problèmes d'éducation, et de problèmes avec les enfants, et qu'il y aura un monde où il n'y aura plus de problèmes du tout, bien sûr qu'on le veut. Ce serait idiot de se dire on a l'occasion d'avoir un monde parfait, et on ne le fait pas. C'est dommage. Il y a une lettre du rabbi, un chassid du rabbi précédent et du rabbi aussi, Rabbi Avraham Paris. Et c'est un chassid très attaché au rabbi précédent, très attaché au rabbi. Et c'était un peu après Yud Shvat, mais bientôt Yud Shvat, on a moins d'un mois de Yud Shvat, et c'est d'ailleurs 70 ans depuis le moment où le rabbi a dit son premier Mahamar, en Yud Shvat, en Tafshin Yud Aleph, en 1951. Donc on est maintenant à 70 ans de ça. Et donc c'était pour le rabbi, c'était aussi après le décès du rabbi précédent. Et le rabbi écrivait ce chassid Rabbi Avraham, il a dit Rabbi Avraham, il faut qu'on ramène le rabbi. C'est dur pour toi, c'est dur pour moi, ça fait plaisir à personne. On a besoin de faire venir Mashiach. Donc, certainement dans les jours qui viennent, on se prépare à Yud Shvat, on se prépare, le point central de Yud Shvat et du Mamar de Yud Shvat, Batil Egani, c'est l'idée de faire revenir la présence de Dieu sur terre, donc l'idée de la Géoula. C'est le moment où il y a 70 ans exactement, le Yud Shvat 1951, le Rabbi a dit que notre génération, c'est la génération de la Géoula, et que, ça y est, on a besoin de finir le travail, on a besoin d'accomplir ce qui a besoin d'être accompli. Donc, on a absolument besoin de vouloir aussi de Bikesh, de demander à Hachem la Géoula, de faire tout ce qu'on peut pour faire venir la Géoula, et que ça se passe très très bientôt. Voilà. S'il y a des questions. Non, ok. Alors, bonne soirée. Au revoir.